Alors c'est vrai que ce dont on s'aperçoit, c'est que le modèle classique, c'est quand même recherche, développement, innovation, marché. Et que cette séquence où on dit dans le fond, il suffit de mettre des moyens sur la recherche, puis après des moyens sur le développement, puis après des moyens sur l'innovation, et puis après des moyens sur le marketing, ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a des courts-circuits, il y a des idées qui viennent du marché et qui n'ont pas besoin de recherche. Il y a de l'innovation qui vient de recherche qu'ont fait les autres. Il y a de l'innovation qui est juste la mise en œuvre d'une idée qui apparaît quelque part. Voilà, alors je crois que donc les auteurs de la théorie de l'innovation frugale, ils ont raison de dire c'est pas toujours un processus complètement rationnel, logique, et c'est pas toujours, et les boîtes pharmaceutiques l'expérimentent actuellement, c'est pas forcément en mettant 2 fois plus de moyens qu'on a 2 fois plus d'innovation. Parce que dans le fond, la grande idée de recherche dans nos matériaux, c'est l'alliance du minéral et de l'organique. Le ciment, c'est traditionnellement un produit minéral qui est fait à partir de calcaire, d'argile, mais le béton, qui est le produit final, est fait avec du ciment, de l'eau, des cailloux. Et c'est une sorte de pierre reconstituée. Et cette pierre reconstituée, si on met des produits organiques, des adjuvants, ce qu'on appelle des adjuvants du béton, soit des produits qui changent la rhéologie, on obtient un mélange complètement différent et qui peut avoir des caractéristiques bien différentes. De même, si on travaille la granulométrie des éléments, entre les grains de ciment qui sont tout petits, qui sont micrométriques, et les cailloux et les pierres, suivant qu'on travaille cette granulométrie, on peut avoir un matériau plus ou moins dense, plus ou moins, etc. Et alors, on a fait un produit, par exemple, qu'on appelle le ductal, qui est un béton qui a des résistances incroyables, qui est 20 fois plus résistant que les bétons classiques, et notamment qui a une résistance à la traction, à la flexion, que traditionnellement le béton n'avait pas. Le béton était quelque chose de très résistant à la compression, il tenait bien en pression, mais si vous voulez, si vous le tordiez, si vous vouliez le casser, il se casse facilement. Alors que l'acier, c'est l'inverse. L'acier résiste beaucoup mieux à la flexion, à la traction. On a fait avec ductal un produit où on peut avoir des dalles de béton qui sont épaisses comme ça et qui sont extrêmement solides. En Inde, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons en terre. Une maison en terre crue. Une maison en terre crue, la mousson la démolit. Ou pratiquement, enfin après une mousson, il faut la refaire. Elle n'est pas démolie, elle a réussi à tenir. Mais après, elle était en tellement mauvais état qu'il faut la refaire. Bon, une maison en béton, bien entendu, ça tient 50 ans. Mais une maison en béton, c'est cher. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose entre les deux? Mettre un peu de ciment dans de la terre. Alors, la première fois qu'on a dit ça à nos techniciens, ils ont trouvé ça absolument hérétique. Bon, mais alors on a mis au point un produit pour l'Inde, d'un matériau qui ne coûte pas cher, et qui pourrait faire une maison qui peut tenir 3 ou 4 moussons. Et on n'aura pas besoin de la réparer tous les ans. On la réparera tous les 4-5 ans. Et bien ça, c'est fondamental, mais ça c'est vraiment... Alors là, on est sur l'innovation frugale, et c'est vrai que quand je suis président d'un groupe de CEO franco-indiens, toutes les fois qu'on discute des choses qu'on peut vendre en Inde, ils nous disent, attention, le price point, vous ne pouvez pas vendre en Inde les mêmes produits que vous vendez en Occident.